C'est l'acteur Don Aykroyd lui-même qui a eu l'idée originale du film SOS Fantôme au début des années 1980. Il s'est inspiré notamment de son grand-père, qui était passionné d'occultisme et qui avait déjà jonglé avec l'idée de créer une radio consacrée à la parapsychologie, l'étude des fantômes. Son premier scénario, intitulé alors Ghostmacher, n'avait pas convaincu le réalisateur Ivan Reitman, attaché au projet, qui avait jugé le film trop coûteux à produire. L'histoire parlait de voyage dans le temps et se déroulait dans le futur. Don Aykroyd s'est donc assis avec Harold Ramis pour retravailler l'histoire et la rendre plus réalisable sur le plan financier. Le film a finalement été tourné avec un budget plus que respectable, soit 30 millions de dollars. Le rôle de Peter Venkman a été attribué à John Belushi, un complice de longue date de Don Aykroyd, avec qui il venait de faire les Blues Brothers. Mais Belushi est décédé d'une overdose en mars 1982, quelques mois avant le début du tournage. Bill Murray a donc été appelé en renfort. Il semble toutefois qu'il n'a pas été le seul remplaçant à avoir été envisagé, puisque les noms de Chevy Chase et Michael Keaton ont aussi circulé. Les scénaristes de Ghostbusters, Harold Ramis et Don Aykroyd, ont décidé d'honorer leur ami décédé John Belushi en modelant Slimer Bouffe-Tout d'après le comédien. Après sa performance intense dans le film de science-fiction Alien, sorti en 1979, l'actrice Sigourney Weaver souhaitait jouer dans une comédie pour se distancier du personnage de l'astronaute Ellen Ripley. Et qu'a-t-elle fait pour convaincre les producteurs de SOS Fantôme? Elle s'est mise à japper comme un chien en jouant une scène dans laquelle son personnage devait être possédé par Zool. Admiratif, Ivan Reitman l'engage sur le champ. Ivan Reitman a approché le comédien John Candy pour incarner le comptable ringard et voisin inconscient de Dana Barrett, Louis Tully. John Candy aurait eu du mal à comprendre le personnage et Reitman n'était pas d'accord avec ses idées sur la façon de le représenter, en particulier avec un accent allemand et plusieurs bergers allemands. John Candy a refusé le rôle et il sera offert à son collègue Rick Moranis. Eddie Murphy a été choisi pour être le dernier Ghostbuster à rejoindre l'équipe, mais celui-ci préféra interpréter Alex Foley dans Le flic de Beverly Hills. Il sera alors remplacé par Ernie Hudson. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Après que 3 professeurs aient perdu leur emploi dans une université réputée, ils décident de s'unir pour former une agence d'enquêteurs et d'éliminateurs paranormaux connue sous le nom de SOS Fantôme. Alors qu'ils tombent sur une passerelle vers une autre dimension, un mal sans précédent se déchaîne sur New York. Les casseurs de fantômes doivent utiliser toutes leurs armes mortelles de haute technologie pour bannir le mal pour toujours et sauver la ville d'une sombre disparition. C'est Gozer. Mais je pensais que c'était un mec. Ça prend la forme que ça veut. Sous quelque forme que ce soit, on va le piéger. Ouais. Allez Ray, à toi de jouer. En octobre 1983, le tournage débute et l'équipe filme souvent sans autorisation à l'arraché dans les rues de Manhattan. Les 200 plans à effets spéciaux sont finalisés par Richard Hanlon, oscarisé pour Star Wars. Le rendu de briquet de broc plutôt artisanal, étant en phase avec l'esprit du long métrage auquel personne ne croit à la Columbia, est projeté dans une ambiance d'outre-tombe au pont du studio. Pour expliquer le carton phénoménal de ce premier SOS Fantôme, on peut avancer plusieurs pistes. D'abord l'alliage savoureux entre un comique burlesque, voire tarte à la crème, notamment dans le final avec le Bim-Bam-Dom Chamallow, et des effets spéciaux spectaculaires qui annoncent avec une année d'avance Retour vers le futur. Le public avait apprécié aussi la mise en avant d'une nouvelle génération de comiques, révélée par le Saturday Night Live et le National Lampoon. Le charisme, le cynisme et les talents d'improvisation de Bill Murray font des étincelles, alors que l'omniprésence de la technologie et du jargon scientifique inscrivent SOS Fantôme dans une tonalité geek qui deviendra la norme à partir des années 2000. Le film est devenu un blockbuster et a donné naissance à une franchise. Le film a reçu des nominations aux Oscars pour les meilleurs effets visuels et la meilleure chanson originale Ghostbuster de Ray Parker Jr. Il a été sélectionné par la Bibliothèque du Congrès pour être conservé dans le registre national en 2015. Le casting est exceptionnel. Bill Murray est bien sûr impeccable dans l'une de ses meilleures performances de tous les temps, en tant que Peter Venkman. De même, Dan Aykroyd, Harold Ramis et Rick Moranis sont également brillants, comme respectivement le Dr Raymond Spence, le Dr Egon Spandler et Louis Tully, faisant rire le public à chaque fois qu'ils sont à l'écran. Sigourney Weaver n'est peut-être pas la plus grande source de comédie du film, mais elle offre toujours une performance incroyablement attachante et divertissante en tant que Dana Barrett. Les personnages d'Aykroyd et de Ramis collent aux zones de confort des acteurs. Le premier est un homme-enfant qui parle vite et excitable,
et le second est un nerd raide qui évite les avances de la réceptionniste colorée, Janine, interprétée par Annie Potts. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. Il y en a même qui me reprochent d'être une cérébrale, mais à mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends. Et puis, j'aime bien faire de l'aérobic. Et vous, qu'est-ce qui vous branche? Je collectionne sport, moisissure et amanite. Le comédien Rick Moranis vole des scènes dans le rôle du petit voisin de Dana, plus tard possédé par un chien de l'enfer pour devenir le maître des clés du Cerbère de la porte de Dana, un écho paranormal et freudien de son désir tacite de coucher avec elle. L'ajout d'un 4e Ghostbuster à col bleu, Winston Zenmore joué par Ernie Hudson, ne fonctionne pas vraiment, principalement parce qu'il est inutile à la chimie développée entre le trio original, et le désir de jeter un homme ordinaire dans le mélange n'est pas si nécessaire que ça. Grâce à ces performances spectaculaires, les personnages du film deviennent très convaincants. Bien que l'écriture soit assez générique, l'humour et leurs performances contribuent à les élever et à les rendre tous instantanément adorables. En plus de la chimie facile de Bill Murray avec ses camarades casseurs de fantômes, il y a aussi l'intrigue secondaire avec Dana Barrett de Sigourney Weaver, la cliente des Ghostbusters qui finit par être possédée par un fantôme et revient sur son chemin pour finir comme la conquête romantique de Peter Venkman, alors que certaines de ses avances vers Dana semblent un peu faire grincer des dents lorsqu'elles sont vues aujourd'hui dans une perspective moderne. À un moment donné, il refuse simplement de quitter son appartement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est de la technique. Oui, c'est un de nos petits gadgets. Je vois. C'est la chambre à coucher. Mais là, il ne s'est jamais rien passé. Vraiment? Dommage. Le film propose de nombreux décors mémorables et emblématiques qui sont toujours aussi excitants et à couper le souffle plus de 40 ans plus tard. Si l'histoire du film se déroule à New York, la majorité des scènes ont été tournées à Los Angeles. Ainsi, les scènes de l'intérieur de la caserne de pompiers, le siège social des chasseurs de fantômes, ont été tournées à la caserne 23 de Los Angeles. En revanche, la scène finale du film, se déroulant dans les rues de Manhattan, a bel et bien été tournée à New York. L'équipe de production a d'ailleurs dû fermer plusieurs rues à la circulation pour cette partie du tournage. De par sa musique, ses effets et sa comédie, le facteur de nostalgie sera puissant, car les téléspectateurs ressentiront sans aucun doute un sentiment de nostalgie en revivant le plaisir ou en faisant l'expérience pour la première fois. Étonnamment, le film peut parfois être assez effrayant. Le ton léger du film ne fait qu'accentuer les moments les plus sinistres et les plus sombres, les rendant un peu plus effrayants. SOS Fantôme reste un classique, et c'est le type de film autour duquel les jeunes et les nouveaux téléspectateurs peuvent encore se rallier. Le film a été suivi de la série animée The Real Ghostbusters entre 1986 et 1991, où le fantôme vert Bouffe-Tout devient un allié des chasseurs de fantômes, et de Ghostbusters 2 en 1989. On est les meilleurs, on est les plus beaux, on est les seuls casseurs de fantômes. Nous voilà! SOS Fantôme. Oui, nous revoilà.